J'ai inventé ça exprès. J'ai mis une basket qui court vite. Si je les détache, elle part toute seule. Bon, aujourd'hui je vous embarque avec moi. Là on sort de la team Audax, j'ai coaché les garçons à 6h à 8h. On a récupéré Khalil, mon caméraman de l'extrême, et on va se faire une petite matinée assez chargée. J'ai une première séance au Boxing Squad avec Miguel Haro, c'est une séance de pied-point. Ensuite on a 2 bilans à faire avec des papas alpha, mais ça je le ferai en off, c'est pas le plus intéressant pour vous. Et ensuite on va s'entraîner sur piste. On a la chance d'être pas loin du stade Charles Herman, vous allez voir ça. Et on a séance de seuil à faire. On doit faire 2 fois 12 minutes, 1 fois 10 minutes à allure. Ça va être costaud, grosse matinée, chargée, mais c'est le seul moment où je peux caler tout ça. Donc voilà, le téléphone vient de sonner, mais comme je suis un bon gars, je vais pas checker ça en roulant. On va s'arrêter sur le côté. Voilà, c'est la bonne nouvelle que j'attendais. C'est le bilan, la pesée à impédance-métrie. Là, on est à 2 mois, à 6 semaines avec Jérôme, et il vient de m'envoyer ce bilan. Regarde, on est... Donc c'est bien ce que je voulais voir, parce que visuellement, on voyait que ça avait énormément bougé, mais sur la balance, pas énormément. Donc je l'ai envoyé chez un collègue dans sa ville faire un bilan à impédance-métrie. Et comme on peut le voir, en 6 semaines, il n'a perdu que 2 kg et 200 grammes. Mais par contre, si on regarde le fat, il a perdu 3 kg 700. Et par contre, il a pris 1 kg 400 de muscle. Donc tu vois, on pourrait penser qu'il n'a perdu que 2 kg 200. Mais en vrai, il en a perdu 1 kg 500 en plus, qu'il a pris en muscle. Donc c'est ça qui est important. Faut pas vous fier uniquement à la balance, je ne cesserai jamais de vous le répéter, mais ce qui compte c'est la répartition des masses, la masse musculaire et la masse grasse. Donc là c'est exactement ce qu'on voulait, on est en train de faire de lui un beau bébé, un bel athlète, parce que il prend du muscle et il perd du gras, et c'est ça qu'on recherche. Allez, je t'emmène avec moi, on va faire la bagarre. Miguel, vous l'avez déjà vu la dernière fois, tout le monde le connaît dans la région, toi tu connais pas encore. Gros palmarès, tu peux nous dire un petit peu, je suis un peu essoufflé. En MMA, ça donne nombre de combats. 24 combats professionnels, 24 combats pro. Démarré en 2011 ma carrière. Et tu viens de quoi toi, ce soir? Du karaté, karaté au contact. Et après à 18 ans, j'ai basculé chez Albrecht au MMA. Depuis je suis toujours là. On se connaît depuis un petit moment. Quand j'ai besoin de conseils et de cours, c'est lui que je vais voir, parce que j'ai confiance en 1000% en lui. Gros champion et surtout pédagogue, donc c'est un gros plus. Merci Boto, à suivre. Affaire à suivre, il a un combat bientôt dans 2 semaines. 2 semaines, ouais. 2 semaines, il va se casser la gueule. Exactement. Il n'a pas mis les pointes, mais il descend. C'est quand même un basket, non? J'ai mis une basket qui court vite. C'est vrai, elle court vite. Hein. Deuxième séance de la journée, on a une séance de seuil. Alors c'est pas mes préférés parce que c'est un travail qui est vraiment mental et il faut s'accrocher sur l'allure. L'allure elle est dure à reprendre, c'est une reprise de course à pied. Je sais, j'avais dit que j'arrêtais de courir, mais on est au stade et je suis un abruti. D'avoir fait la NIF, ça m'a chauffé à m'y remettre. Je me dis que je veux pas vivre et me retrouver dans quelques années en me disant que j'aurais pu progresser alors que je l'ai pas fait. Donc j'aimerais me donner un petit challenge, reprendre du niveau en course à pied. Mais ce qui est très dur pour moi en tout cas dans ce début de cycle, c'est la répétabilité. Être capable de répéter les allures, c'est ce qui est plus dur pour moi en ce moment. Et c'est le thème de la séance. J'ai 2 fois 12 minutes plus 1 fois 10 minutes. Entre chaque bloc de 12 et de 10, j'ai 2 minutes de récup.
très short. Et l'objectif, c'est de faire 12 minutes à 4,15, 12 minutes à 4,15 et 10 minutes à 4,15. Donc on est une vitesse assez costaud pour moi, mais on va la tenir, on va faire le taf et on va y arriver. Il y a une phrase qui va bien illustrer la séance d'aujourd'hui, c'est « fais ce que tu détestes faire comme si tu adorais ça ». Donc moi quand je cours, j'aime sourire comme si j'adorais cette séance alors que je déteste ça. Allez go! Première 12 minutes, bouclé. En 2 minutes ça va être short, hein. Mais on va le faire. C'est vrai que c'est vraiment pas confortable. Mais c'est justement ça qu'on aime, je pense, dans la course à pied. C'est que ce ressenti là, vous excusez-moi du terme de bâtard, je le ressens nulle part ailleurs. D'avoir mal, pas aimer ça, mais bizarrement, plus les minutes passent, plus l'allure augmente, plus on prend du plaisir. Bizarre, mais c'est comme ça. Et il y a une phrase qu'il faut se répéter à chaque intervalle. C'est pas parce que tu as mal, que tu as l'impression que tu peux pas avancer, que tu ne peux pas avancer et que tu ne peux pas progresser, qu'il faut pas faire les choses. Ça fait mal, mais c'est pas de la douleur. Douleur, c'est marcher sur un clou. Ça, c'est juste de l'inconfort, les copains. Donc l'inconfort, on est des bonhommes, on est des papas, papa alpha. Donc on va passer au-dessus. Allez, c'est reparti pour le deuxième. Oh, deuxième bloc, ok. 2 minutes de récup, ça repart. Faut montrer exemple, C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je pourrais rester à la maison, rien foutre. Ok, ça fait 15 ans que je fais ce boulot, mais pour rester crédible, je tiens à pas être ce coach qui prend du ventre et qui se met sur le côté en prêchant la bonne parole. Moi, je veux montrer l'exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être jaloux de ce que tu as, mais la plupart, ils sont pas jaloux de ce que tu fais pour y arriver. Et moi, je sais que si je suis encore là aujourd'hui, que je suis la référence dans ma ville en termes de coaching, qu'en ligne, je suis la référence pour le suivi des papas, c'est simplement parce que je suis là tous les jours, que je fais les choses. Je travaille dur et je m'entraîne dur. Et là, je vais vous montrer cette année qu'on va reprendre les choses au sérieux et qu'on va se retaper un vrai physique. Je vais être dans la meilleure forme de ma vie. Force à vous, si vous êtes dans le même cheminement que moi cette année, on va le faire ensemble. Et là, en tout cas, je vois, tu vois Khalil, toi? Ouais. Ouais, je vois. Et là, on repart déjà dans 45 secondes. Allez, courage. Allez, c'est parti. Allez. Bon, ça y est, troisième round dans la boîte. Ça va, je m'attendais à pire, mais ça va, c'est passé. La progression, elle est logique, elle est construite. Donc pour le moment, on suit le plan et ça passe. Mon plus gros problème, moi, si je veux progresser en performance, reprendre du niveau, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est que je dors pas beaucoup. Et ça, c'est un choix un peu. J'essaie d'optimiser tout ce que je fais. Forcément, ça réduit les plages horaires disponibles sur la journée. Je commence très tôt. Ceux qui suivent les stories, vous avez vu, hein, lever du matin à 4h45, du lundi au vendredi. C'est un choix, hein. C'est pas uniquement pour faire le mec qui se lève tôt. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour bosser au max et avoir le temps de profiter de mes enfants le soir. Si tu veux, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais toi, t'as de la chance à la sortie d'école, par exemple. Ouais, t'as de la chance, je travaille pas beaucoup, tu vas chercher tes gosses à 16h. » Si je vais les chercher à 16h, ce que tu vois pas, c'est que j'ai fait 8 heures pleines de boulot avant, 8 heures pleines de coaching, du coaching en ligne. Donc, je bosse toute la journée, probablement même plus que toi. Mais pourtant, ma gestion du temps fait que j'arrive à faire mes 8 heures, à m'entraîner. Comme tu l'as vu aujourd'hui, je me suis entraîné 2 fois, on optimise. Alors ouais, c'est la course, mais au moins, je passe du temps de qualité avec mes enfants. Et ça, c'est pour moi le plus important. Il n'y a aucun intérêt à bosser, à entreprendre, à me tuer à la tâche si c'est pour pas profiter avec elle. C'est inconcevable, donc c'est comme ça que je vois ma vie. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aller bouffer un truc rapide sur le pouce si j'ai le temps, sinon je vous ferai cet après-midi. On a Anto, mon athlète fétiche que je vais coacher à midi, lui aussi un gros bosseur. Donc lui c'est son créneau quotidien et on va se faire une grosse séance, il est pas prêt. Et cet après-midi on a un tournage, on va tourner un vlog avec mon ami derrière la vidéo là, derrière l'appareil photo. On va tourner un vlog un peu particulier, on va aller faire une séance de dressage avec Monet, la petite dernière, mon American Bully XL. Ça promet d'être sympa, on essaie de changer un petit peu les thèmes et celui-là j'ai hâte de le faire, c'est vraiment inédit. On sort un peu du sport pour une fois. Ton problème numéro 1, c'est la constance. C'est que tu n'es pas constant dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est pas uniquement valable pour perdre du poids. Il faut te rendre compte aussi que tu as le même problème probablement dans ta vie de couple, dans ta vie de papa et peut-être même dans ton boulot. Si tu veux, ce qui fait que tu es mauvais, le terme il est dur, mais c'est vrai. Hein, si tu es là aujourd'hui, si tu as du ventre, tu n'arrives pas à le perdre, si tu n'es pas en forme, tu n'arrives pas à atteindre l'objectif, tu es mauvais dans ce que tu fais. C'est simplement que tu répètes pas les tâches suffisamment
2 fois et suffisamment longtemps. Je parlais de ta vie de couple. Alors ça arrive souvent, hein. Il y a beaucoup de couples malheureusement qui se cassent la gueule. Et c'est dû aussi beaucoup au fait des 2 côtés, du papa et de la maman, du manque de constance. Au début tu fais des efforts et puis après que le temps t'en fais plus. Et je pense que tu te reconnais là-dedans, on est un peu tous pareils. Hein. Mais c'est pas parce que tu vas offrir un bouquet de fleurs à ta femme, l'inviter au resto une fois ce mois-ci que tu es tranquille pour 3 mois. Bah, le sport c'est pareil, d'accord, c'est pareil avec tes gosses. C'est pas parce que tu te déculpabilises en jouant une demi-heure avec eux le mercredi au parc que tes gosses ils ont eu suffisamment d'amour et d'attention pour toute la semaine. Bah, c'est exactement pareil, c'est ce qui t'arrive dans ton fitness, dans ta forme. Tu t'entraînes fort pendant une période courte et t'imagines que ça y est c'est fait. Malheureusement les résultats, quelque chose de durable, encore une fois, que ce soit physiquement, athlétiquement, en amour, en attention, c'est quelque chose des efforts qu'il faut répéter constamment, encore et encore, jusqu'à ce que ça paye. Et même quand ça paye, bah, ça doit devenir quelque chose de normal que tu vas continuer de faire. Donc c'est important de le comprendre. Je suis pas là pour donner des leçons, hein, faire le malin moi aussi, hein, j'ai plein de choses à changer dans ma vie. Mais en tout cas, une chose que j'ai compris, c'est que pour que ça paye, il faut faire les choses. D'accord. On parlait boulot tout à l'heure quand on était sur la piste, c'est la même chose. Il y a plein de coachs, moi j'ai les stagiaires régulièrement, ils ont même pas encore leur diplôme, ils espèrent de suite, c'est pas bien ce que je veux dire, mais ils espèrent prendre ta place parce que c'est l'objectif pour avoir la dalle. Hein. Donc c'est bien ce que vous faites, mais il faut comprendre une chose, ça tombe pas du jour au lendemain. Je suis coach depuis 15 ans, ceux qui me connaissent, j'ai toujours charbonné, j'ai fait des 10-15 heures par jour de coaching, des 10 heures de cours. C'est des trucs fatigants, épuisants, éreintants et il faut passer par là, il faut bouffer des heures, il faut bouffer du métier pour après espérer t'élever. Et malheureusement ça passe par la constance, la répétition et au bout d'un moment ça paye. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner dans cette vidéo, c'est de donner une discipline, de te dire qu'il faut faire les choses parce que c'est en les faisant que ça va payer. Alors si ton objectif c'est de perdre du poids, je pense probablement d'ici cet été, parce qu'il faut se donner une target temporelle. Si tu as envie d'être bien dans ta peau, quand tu iras en vacances en famille, quand tu te mettras torse nu à la piscine, tu peux encore, d'accord, c'est largement jouable, mais pour ça c'est sûr qu'il va falloir faire des choses. Et bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous motiver à vous entraîner. Si c'est pas le cas, au moins ça vous aura diverti pendant quelques instants. La prochaine vidéo, on va se voir avec ma petite protégée, mon petit bébé, c'est mon dernier. Voilà, l'américaine Bully XL de la famille, une belle marmule, elle grossit de semaine en semaine et on va l'emmener voir Pasquale, qui est un dresseur que j'apprécie particulièrement. Il s'occupait de mon premier chien Maya, il en a fait un bijou. Donc voilà, on va le voir, on va voir ce que ça donne et j'espère que ça va vous plaire ce genre de format aussi. Allez, force à vous. Si vous savez toujours pas par où commencer, si vous avez besoin de conseils et que vous êtes perdu, que vous aussi vous avez du mal à inclure de la discipline dans votre quotidien, vous savez où me trouver. Je mets un lien pour ceux qui l'ont pas encore en dessous de la vidéo, il y a juste à cliquer. Puis je vous renvoie vers un format plus long où en fait je vous explique exactement comment je m'y prends, comment vous devez vous y prendre pour en 90 jours potentiellement arriver à réinclure une certaine routine saine dans votre quotidien pour enfin atteindre vos objectifs parce qu'on est en 2026 et il serait temps papa.